Un conte de Marie Collemont. Une sorcière et 6 moineaux. C'était une vraie sorcière. Elle habitait par là-bas dans le fond des bois, une cabane d'herbe et de terre à côté au tronc d'un chêne. Elle était laide, à faire peur, nez tordu, bouche baveuse, rides et grimaces plein la figure. Elle était vieille à faire pitié, nouée de douleur, le chef branlant et juste 3 mèches grises sur son crâne pelé. « Mon Dieu, qu'elle est laide !» disait la lune en la regardant dormir par les fentes de la cabane. Et la lune, la belle lune, n'aime pas ce qui est laid. « Mon Dieu, qu'elle est vieille !» disaient les bouleaux en balançant leurs branches. Et les bouleaux, qui reverdissent chaque printemps, n'aiment pas ce qui est vieux. Mais la sorcière ne voulait pas mourir. Elle feuilletait ses livres, essayait ses recettes, faisait sorcière toute la sorcellerie. « Ma jeunesse !» pleurait-elle, « qu'on me rende ma jeunesse, ma beauté, ma richesse !» Pas une ride en moins, bien sûr, pas un cheveu ou un ducat en plus avec toutes ses manigances. Un jour, voilà que dans ses almanachs, elle découvrit une formule nouvelle. C'était un bel élixir. Il y en avait bien 3 pages de vieille écriture. Et se finissait comme ceci. 3 petits points et de la crotte de moineau plein 3 mesures à sel, séchées, broyées, pilées. La vieille haussa les épaules. On était à la nouvelle lune de février, et c'est souvent en ce temps-là que ça gèle le plus fort sur la terre. Où prendre des moineaux dans cette forêt pétrie de froid? Elle sortit pourtant, la vieille, se tirant sur 2 bâtons. 3 pas, 6 pas, 20 pas sur le sentier feutré de neige. Et voilà que par terre, noir, tout noir sur le blanc, que vit-elle? Un moineau, dame, mais un moineau mort, les pattes en l'air. « Tacre !» sursura-t-elle, « que faire d'un moineau mort ?» Pourtant elle se baissa. « Oh, aïe ! L'os de son dos va-t-il point se casser ce faisant ?» Elle ramassa l'oiseau, le tint au chaud dans sa main, pauvre et tout gelé. Et voilà qu'il se ranima, ouvrit un œil, dressa le bec, et gonflant d'un seul coup ses plumes, lui lâcha une petite crotte toute chaude dans le creux de la main. « Tacre !» se dit-elle, l'œil en joie. Puis elle le fourra dans la poche et la crotte dans sa tabatière. 3 pas, 6 pas, 20 pas. Quoi donc encore noir sur la neige? Un moineau, dame? Encore un moineau dans la poche, encore une crotte dans la tabatière. 6 fois comme ça, 6 moineaux dans sa poche, 6 crottes dans la tabatière. Oh, la belle journée! Regardez-la, la vieille, de retour dans sa maison. Tourne, vire, la vieille, avec tes 6 moineaux. Ferme la porte, qu'ils ne s'échappent. Veille bien au feu, qu'ils ne s'y rôtissent. Et trempe leur soupe, égrène leur chènevis, mets-leur au clair dans leur écuelle. Et surtout, oh, surtout, cours après leur petite crotte couleur de perle. Vite une là-haut sur l'armoire. Une ici sur le sol de terre. Baisse-toi, lève-toi, remplis tes mesures à sel. Au matin du 6e jour, des 3 mesures à sel, 2 étaient pleines jusqu'au bord. À la 3e, il ne manquait qu'une crotte, 2 peut-être. Et déjà la vieille s'apprêtait à chanter, tournant le pilon dans son mortier. Crotte de moineau, rends-moi ma jeunesse, quand tout à coup, lasse, par un trou dans la cloison d'herbe, 5 des moineaux s'envolèrent. Le 6e, un tout petit, un peu bêta, qui suivait des autres sans comprendre, se fit attraper par la queue juste comme il allait disparaître. Ça lui fit une grosse émotion, qui lui serra le ventre et qui, bref, je me comprends, de tout le matin plus une seule crotte.
comme elle rageait, la vieille sorcière. Et puis, sur les midis, juste pendant qu'elle tournait le dos 1 minute, l'oiseau trouva le trou, pouf, s'envola. Ah, que de cris! Pour une seule crotte, 2 peut-être. Manquait cette mixture, manquait cet élixir de jeunesse. Il fallait rattraper l'oiseau. Il s'égosillait l'innocent sur un rond buisson d'érel. « Petit, petit !» appela la vieille. Mais quand elle voulut l'approcher, d'un saut il fut à 3 pas. Que faire? Courir, bien sûr, en se tirant sur 2 bâtons. Vous croyez qu'on attrape un moineau comme ça? Quand le soir commença de tomber, tout le monde courait encore, le moineau devant, la vieille derrière, époumonée, et puis tout autour, le vent que cette chasse amusait. Et le moineau piaillait. « Tu es trop laide, t'es trop laide !» Et le vent sifflotait. « T'es trop vieille, t'es trop vieille !» Alors, la vieille s'arrêta. Et comme elle se tenait là, debout, les 2 pieds plantés dans la neige, regardant fuir l'oiselet moqueur, voilà que tout d'un coup, il lui vint ensemble une grande sagesse et une grande fatigue. La grande sagesse lui murmura « Folle et sotte, nigaude, quelle déraison de courir après ces choses-là, jeunesse, beauté, richesse, qui ne valent rien du tout. » Et la grande fatigue lui pesa doucement aux épaules et la coucha de son long dans la neige. C'est vrai, comme c'était bête de tant s'agiter, se débattre. Ce qu'on ne peut pas avoir, on l'oublie. Ce qu'on ne peut empêcher, on l'accepte. Comme tout est simple si l'on veut. Elle fit un petit soupir, la sorcière, ferma les yeux, s'endormit. Un peu plus tard, la lune, du haut du ciel, vint à passer par là, se pencha. Le visage de la vieille, pur et calme, luisait dans la neige comme une rose de Noël. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» murmura la lune. « Mon Dieu, qu'elle est jeune !» chuchotèrent les bouleaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.